Bonjour. Hier, samedi 24 février, nouvelle défaite de Nikki Haley, cette fois en Caroline du Sud, dans les primaires du Parti républicain. Donald Trump l'a une nouvelle fois emporté. Cette fois-ci avec 59,8% des voix. Et pourtant, en Caroline du Sud, Nikki Haley était en quelque sorte sur ses terres, puisqu'elle a été de longues années gouverneur de cet État. Rien n'y a fait. Le rouleau compresseur Trump semble inarrêtable dans ses primaires républicaines. Alors, pourquoi Nikki Haley s'accroche-t-elle? Elle a en effet annoncé continuer sa lutte. Trois hypothèses. Tout d'abord, c'est d'ailleurs plus qu'une hypothèse, son aversion pour Donald Trump, qu'elle trouve dangereux et pour lequel elle prédit, s'il était élu en novembre, un nouveau mandat chaotique qui serait néfaste aux Américains et au pays. Deuxième hypothèse, Nikki Haley pense que Donald Trump ne pourra pas être candidat en novembre parce qu'il sera inéligible. En effet, Donald Trump traîne de nombreuses casseroles, il n'arrête pas de courir de procès en procès, et personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Pourra-t-il se présenter? Sera-t-il inéligible? C'est la justice américaine qui en décidera. Rien n'est fait, et donc tout est possible. Et si Nikki Haley reste en course, c'est parce qu'elle peut se dire, si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, Donald Trump est déclaré inéligible, eh bien c'est moi, sa dernière et seule adversaire, qui sera désignée candidate du Parti républicain lors de la convention républicaine du parti cet été. En effet, tous les autres candidats aux primaires républicaines ont depuis longtemps jeté l'éponge. Nikki Haley apparaît très clairement comme la seule opposante à Donald Trump. Troisième hypothèse, Nikki Haley n'a que 52 ans, bien loin des plus de 80 ans de Joe Biden et des 77 ans de Donald Trump. Elle peut très clairement viser l'élection de 2028 en se faisant connaître en 2024. Et en 2028, elle pourrait être celle qui relève le flambeau pour le Parti républicain. On a un peu parlé de cette élection en Caroline du Sud, parce que la victoire de Trump était attendue, et puis aussi parce qu'en France, on a une actualité qui intéresse plus. C'est bien sûr la terrible crise agricole, la séance inouïe qu'on a vue hier au Salon de l'Agriculture avec un président malmené comme jamais un président n'a été malmené. Et donc, les projecteurs n'étaient pas braqués vers cette élection primaire en Caroline du Sud. Mais pourtant, l'élection du futur président ou de la future présidente des États-Unis reste bien sûr pour nous un enjeu majeur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo, donner votre avis sur cette situation qui est quand même un peu ubuesque. Un président démocrate de plus de 82 ans qui veut se représenter alors que manifestement son état de santé est très mauvais, et un concurrent Donald Trump, pas beaucoup plus jeune, qui a de multiples casseroles judiciaires à ses basques.
Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Bonne fin de journée. Au revoir.